Les granges sont des témoins silencieux de notre passé. Elles émaillent notre territoire comme autant de souvenirs d'un temps révolu. Elles prennent toutes sortes de formes et de couleurs. Elles ont chacune leur signature. Certaines sont tombées, d'autres sont encore debout. Ici, en Gaspésie, elles marquent notre paysage. Elles attirent le regard. Il importe donc d'en parler. Aussi, nous vous recommandons la lecture d'un dossier sur les granges de la revue Continuité numéro 165 intitulé « L'art de tenir debout ». Elle nous a été offerte en service de presse par sa direction. Il s'agit de tourner les pages pour découvrir combien ces bâtiments nous parlent. Il s'agit de les écouter. Sur le terrain, nous avons rencontré Rémi Cloutier à sa grange située à Lens-à-Beaufils. Il nous raconte l'histoire de son bâtiment auquel il tient tant. Lui seul s'est raconté une histoire de grange comme personne d'autre. Voici mon reportage. Bonjour Rémi. Bonjour les amis. Alors voici votre grange. En fait, elle appartenait au Robin, je crois. Oui, c'est une des granges de la compagnie Robin. Mon père va acheter cette grange-là en 1968. Puis il voulait la démolir. Papa a dit non, démolis pas. Parce que moi, j'ai des chevaux. J'aimerais bien avoir d'autres chevals, puis je veux les garder à l'intérieur. Puis acheter la grange pour 100$. Puis ça, c'est une grange étable. Donc, ce côté-là, c'était le côté de l'étable où ils gardaient les animaux. On peut voir que c'est en bardeau de cèdre, donc c'est plus chaud. Puis, ce côté-là, ben, c'était la batterie. Dans la batterie, on appelle ça la batterie, mais la batterie, c'est divisé en plusieurs compartiments. Première des choses, ce côté-là, il y avait la tasserie, où est-ce que tu vas mettre le foin douce. Puis par après, là, tu reculais ici dedans avec le cheval, avec le truc à foin. Puis ils mettaient le foin sur le fanny aussi, au-dessus de l'étable, pour garder l'étable plus chaude. Puis... Le toit est original, je crois. Oui, ça c'est le toit c'était ce toit-là. Cette grange-là, à mon idée, date à peu près de l'âge de la maison, 1918. Puis il est là depuis 1918. Bravo. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que à la fin des années 70, il y avait un beau clocheton sur le dessus ici. Puis la foudre, le tonnerre a tombé dans le clocheton. Puis les pompiers sont venus. Puis le feu était pris dans le clocheton, ça fait qu'ils ont jeté le clocheton. Puis par après, ben, mon papa a acheté un ventilateur plus moderne, puis il a mis le ventilateur là dessus. Là. On fait de la ventilation dans la batterie pour que le foin ça puisse bien se ventiler. Parfait, on va aller à une autre partie? Parfait. Cette partie-là de la grange, c'est la batterie, où on va entreposer le foin, mais aujourd'hui, ben, moi, je m'en sers comme entrepôt pour le bois. Donc, je vais ouvrir la porte. Puis on peut voir qu'il y a du bois à l'intérieur, ça c'est pour chauffer durant l'hiver, puis on a du beau boulot aussi. Du beau boulot blanc avec de la belle écorce dessus là, pour allumer le poêle. Puis ici on peut voir qu'il y a un trou ici. Ce trou-là a toujours été là. Il le gardait pour les chats, pour que les chats puissent rentrer par là. Puis s'il arrive un chat itinérant ou des choses comme ça, ben il puisse rentrer par là. Donc encore cette année, il y a un chat itinérant qui vient dans la grange. En même temps, ben, ça sert à débarrasser des souris. Donc, cette grange-là, elle est vraiment encore utile, elle est vivante. Ben oui, je m'en sers. Si j'aurais pas cette grange-là pour entreposer mon bois, ça me fait du bois. On peut voir la qualité de bois que ça fait. La grange est ventilée, donc c'est fait pour ça. Fait qu'au printemps, début juin, je vais entreposer le bois dedans. Puis durant l'hiver, on va pouvoir chauffer. Parfait. On parle de patrimoine vivant ici. Ah oui, c'est certain. C'est certain que c'est du patrimoine vivant. Puis on veut la garder le plus longtemps possible. C'est une grange qui a plus que 100 ans. C'est toujours dans mes projets de la réparer le plus que je peux, mais on a tellement d'ouvrages. Vous y tenez à cette branche. Ah oui, j'y tiens. J'y tiens parce qu'on l'a toute restructurée par l'intérieur. Avec tendance à écréancher. Puis on l'a refermée par l'intérieur avec des contreventements. Wow. Puis ici, on peut voir que durant l'été, quand il n'y avait plus de foin dans la tasserie, cette partie-là, soit que c'était il y a une petite porte qui est là. Cette petite porte-là, soit qu'il gardait, il y avait un porc à cochon à l'intérieur dans la tasserie, qu'il aurait pu garder des poules là aussi. Mais elle a eu une fonction, cette petite porte-là. Puis cette partie-là de l'étable, la porte qui est là aussi communique avec l'étable où les chevaux étaient. Peut-être qu'il aurait pu rentrer des chevaux, des animaux par l'arrière aussi, ou entreposer d'autres choses. Entreposer comme les attelages, des choses comme ça. Pour les chevaux, il aurait pu être entreposé là-dedans aussi. Merci. Alors, Rémi, il y a plein de photos ici. Et puis, on a un petit livre, je crois. Oui. La Gaspésie de Miguacha à Percé. Puis, dans cette revue-là, c'est une vieille revue, on peut voir que la grange, là, la grange étable qu'on parlait de la compagnie Robin, on la voit bien ici. Puis on voit bien le clocheton qui est ici aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais, on voit le clocheton. Donc, ce côté-ci, c'est le côté de l'étable. Les grands potes pour aller dans la tasserie ou dans la batterie. Puis, la petite porte sur le côté ici, là, où est-ce que j'entrepose mon bois. Justement, comme on a vu tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure, justement. Puis, on va voir le... Cette belle revue ouais. qui est franchement patrimoniale aussi. Ah oui. Pas de problème avec ça. Puis, sur la photo qui est ici... Oui, on y va. On est rendu ici. Oui. On est rendu avec Sid Legrand. Sid Legrand était gérant pour la compagnie Robin à Lens-Beau-Fils de 1923 à 1950. Puis ça, c'est Sid Legrand dans son jeune temps. Puis on peut voir que tous les terrains à l'arrière sont tous... il est posé au côté de la grange, parce qu'on a justement la grange qui est ici. On peut voir que les terrains en arrière sont tous cultivés. Eux autres, là, ils cultivaient aussi. Donc, si on regarde cette photo-là qui date de 1954, la grange, elle serait ici. Exactement. Justement là. Puis, tous les terrains en arrière étaient cultivés. Parce que quand il y a eu la crise de 29 à 39, les Robins vendaient du foin. Le monde est arrivé ici en Gaspésie pour ouvrir des colonies comme à Val d'Espoir, mais il arrivait en pleine forêt. Donc, on ne veut pas de foin. Donc, la compagnie Robin vendait le foin aussi. Donc, elle achetait du poisson, elle achetait du bois, puis elle vendait du foin. Puis, il y a une photo qui est assez intéressante, là. Ça, c'est mon grand-père, Georges Bourgette, qui demeurait au Cap-Rouge, avait une maison, avait une grange qui était faite comme ça. Sur influence anglaise, on peut voir que le toit en avant, il descend plus que le toit en arrière. Puis, aux autres, où ils sont situés au Cap-Rouge, là, c'est en pente. Puis les vents dominants du passé viennent du nord, les vents dominants. Donc, en avant, c'était l'étable. À la grandeur ici, en avant, l'étable pour garder les animaux. Puis à l'arrière, là, il faisait la tasserie. Parce qu'il va entreposer le foin puis les instruments oratoires à l'arrière. Il appelait ça une tasserie. Il appelait ça la tasserie ou bien la batterie. Puis sur le dessus de l'étable, il appelait ça le fanny. Dites-moi, j'ai quelque chose de curieux. On est sur cette belle grande photo, on voit que les terres étaient magnifiques. La maison dans laquelle on est, elle est... Ici. Ça, c'est la maison qui est ici. On est justement dans le salarium de la maison ici. Voilà, c'est là qu'on est présentement. Et puis ici, du côté ouest, il y a le magasin général que toi, tu as repris, évidemment, revampé pour en faire un site à l'origine, hein, comme on dit. Oui. Mais là, on a une photo où c'était encore... actif. Voilà, la compagnie Robin, là, on peut voir que la photo date de 1954. Ah oui, d'accord. Puis en arrière du magasin, on voit la première maison de la compagnie Robin. Ah, elle est où précisément? Ici, juste à l'arrière du magasin là. Ok, d'accord. Cette maison-là date de 1870. Elle est encore là? Elle est encore là. Wow. Elle est encore là aujourd'hui, là, avec une toiture en bardeau de cèdre. Parfait. Ouais. Puis les terres, on peut voir comment est-ce que les terres étaient cultivées, puis c'était encore là pour le foin. Aujourd'hui, là, c'est la 132 passe là aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Génial. Alors, rebonjour Rémi, troisième partie de notre entrevue. On a fait, évidemment, on est allé à la grange, on est allé voir comment elle est vivante, comment ce patrimoine est vivant. On est venu ici, on a vu des photos, un peu d'histoire, après on a regardé la géographie, le territoire. Maintenant, un peu plus de patrimoine personnel, hein? On vous écoute. OK. Je vais vous parler sur le côté de ma mère. Ma mère, c'est une Bourgette. Puis les Bourgettes, à l'origine, ils viennent de Percé. Puis, dans le recensement de Nicolas Cox, en 1777, du temps que Charles Robin était en Gaspésie, mes ancêtres avaient déjà établi des postes de pêche à Percé. Ils pêchaient déjà, ils avaient déjà des bateaux et des animaux, puis c'était tout marqué dans le recensement de Nicolas Cox. D'accord. À Percé. Puis là, je vais vous parler de mon grand-père, Georges Bourgette, que lui, il demeurait à Cap-Rouge. Cap-Rouge, c'est entre Lens-Beau-Fils puis Percé. On appelle ça le Cap-Rouge parce que le cap, il est rouge. D'accord. Puis, lui, ce qui m'a frappé quand j'étais jeune, c'était la maison familiale parce qu'il demeurait dans la maison de son père, qui était... j'ai le blanc de mémoire. OK. La maison de son père, qui s'appelait Joe Silva Bourgette. Puis, lui, il avait une grange, Joe Silva. Puis, Georges, il aurait aimé ça avoir une grange aussi. Ça fait qu'ils ont dit, on va faire une grange double. Une grange similaire à cette grange-là, qui est faite avec un versant, comme j'ai expliqué tantôt, pour se protéger des vents du nord, oui. Puis se protéger des vents de la mer aussi, parce qu'il y a des grosses tempêtes de mer, le vent passait par-dessus comme ça. Puis les animaux, ils poussent la chaleur en avant parce que l'étable est en avant. Puis, mon grand-père, il a dit à son père, il dit, moi, j'aimerais bien avoir une grange aussi.
Puis, ils ont décidé de faire une grange double. Donc, une grange double similaire à peu près à cette grange-là. On peut voir que cette grange-là aussi a été faite en 2 parties. Je vais la zoomer, oui. Ouais. Puis, c'est le fun de voir cette partie-là aussi, parce que cette partie-là, ils gardaient les moutons dans cette partie-là aussi. Ils gardaient les moutons, les cochons, les poules dans cette partie-là. Les vaches étaient gardées dans cette partie-là. Puis, au milieu de la grange, il y avait un établi. Un établi, puis je me rappelle quand j'étais petit gars, on allait là, puis mon grand-père, et je rentrais dans la grange, puis moi j'étais comme émerveillé de voir toutes ces choses-là, vu des yeux d'un enfant, parce que le dimanche après-midi, il fallait traire des vaches pareilles. Absolument. Fait que là, il allait à côté de la grange, puis on voyait même pas les vaches. Puis là, il les appelait, il disait « Kyo, 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 kyo », puis là, les vaches arrivaient. La vache dominante arrivait, puis toutes les autres vaches vont rentrer. Puis là, ils rentraient par une porte, puis sortaient par l'autre porte. Puis quand ils rentraient dans la grange, toutes les vaches avaient le crèche. Puis ils allaient toutes dans le crèche par eux autres mêmes. Ils allaient toutes se placer dans le crèche. Et on rentrait dans la grange, ils attachaient les vaches, puis par après, on commençait à traire les vaches. On est en train de dire, en fait, que les granges, là, ça faisait partie du quotidien des gens. Ben oui. Ben oui, parce que les vaches, il faut les traire à tous les jours. Mais là, on était en été. Ça fait que là, les vaches rentrent. Puis il y avait une senteur spéciale dans ces granges-là. Je peux pas vous dire que ça sentait bon, mais c'était la senteur d'une grange. Puis par après, une fois qu'ils avaient fini des traire, les vaches, ben, ils envoyaient les vaches dehors. Puis là, ils sortaient par l'autre porte. Puis là, il y avait encore un couloir qui était fait avec une clôture en perche pour retourner où ce qu'ils venaient. Ça fait qu'ils rentraient tous les animaux, de même ils se cassaient pas la tête. Si mettons qu'il y avait des veaux ou des petits bœufs ou des choses comme ça, au lieu de les garder dehors, ils les envoyaient en dedans. Tout le monde rentrait dedans, puis tout le monde sortait une fois que les vaches étaient traites. Fait que c'est le même que ça fonctionnait. Puis, dans sa grange étable, parce que lui, il voulait avoir une grange pareille, Georges Bourgette. Fait que Joe Silva était sur un côté, puis Georges était sur l'autre côté. Puis dans le milieu, ils avaient fait un atelier. Faut croire que l'atelier, on fait ça dans la grange pour avoir la chaleur. Parce qu'on avait la chaleur des animaux. Fait que tu avais des animaux sur ce côté-là, puis tu avais des animaux sur ce côté-là, puis tu avais 2 portes. Tu avais une porte ici, puis tu avais une porte là, puis tu sais que tu avais un atelier. Donc, si vous voulez réparer des choses, ou construire des affaires, réparer des slings, n'importe quoi, en hiver, ils pouvaient réparer des choses comme ça. Puis, à partir de l'atelier, tu avais accès à aller en arrière de la grange pour aller dans la batterie ou dans la tasserie ou des choses comme ça, où ce que les instruments oratoires étaient gardés aussi. Puis, je me rappelle, je trouvais ça intéressant, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous les outils étaient tous classés. Puis là, je n'ai parlé de ça avec mon grand-père. Mais il dit, là, il m'a dit, si tu veux pas chercher pour un outil, remets-le à sa place. Puis, ce qui mérite d'être fait, là, mérite d'être bien fait. Ça fait que c'était ça qui... Il y avait accès à l'eau, je crois. Oui, il y avait accès à l'eau dans la grange aussi. Mettons, à cette extrémité-là de la grange, il y avait l'eau courante. C'était dans un baquet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un baquet. C'était comme un demi-quart qui était grand comme ça, à peu près. Oui. Puis l'eau arrivait par là. Fait que c'était ingénieux. On parle d'une grange des années début 1900 qui avait de l'eau courante dans la grange. Pour qu'il y avait une source en arrière. Oui. Puis on avait passé un tuyau en dessous de la terre. Puis même en hiver ou en été, oui, il ouvrait la champlure. Puis il donnait à boire aux animaux. Fait qu'il prenait, il ramassait, il y avait de l'eau là. Puis en hiver, c'est pratique en maudit. Parce que papa, lui, nous autres, il disait qu'eux autres, il fallait qu'ils emportaient l'eau à la grange. Donc, ils partaient de la maison avec des chaudières d'eau, puis ils emportaient l'eau à la grange. Tandis que, sur mon grand-père Georges Bourgette, l'eau arrivait directement dans la grange. Donc, dernier mot, peut-être, parce qu'on a, je ne sais pas si on a fait le tour, mais je remarque, pour terminer, que ces bâtiments-là de votre enfance et l'enfance de bien des gens ici renvoient à un passé qui était beau quand même. Ben oui, qui était beau. Eux autres, c'était une famille de 11 enfants. OK? Il y avait 11 enfants, il y avait le grand-père, la grand-mère, puis mon grand-père Georges, puis sa femme Adeline Bourgette aussi. Ça veut dire qu'ils sont 15 à la table. Puis à 15 enfants à la table, maman m'a dit qu'ils n'ont jamais manqué de nourriture. Voilà, dont les granges étaient importantes, là. Très importante, d'avoir des animaux, d'avoir tous les instruments oratoires, puis vu qu'il complétait l'histoire de son père. Puis probablement que ce terrain-là, des Bourgettes au Cap-Rouge, ça venait du grand-père de ça aussi, là. Ça fait que eux autres, ils sont vraiment adaptés à leur terrain. Merci beaucoup, Rémi. Ça fait plaisir.
vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.